Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Voilà, comme d'habitude, moi ça va. On se retrouve pour de petites guidances aujourd'hui sur votre autre, comme tous les débuts de semaine, hein, le lundi ou le mardi en général. Donc hier j'ai pas pu. Entre les travaux qui est à côté de chez moi, plus le voisinage que j'ai qui est extrêmement bruyant et respectueux, ça m'est difficile des fois de faire la vidéo. C'est pour ça que voilà, donc je m'organise comme je peux les amis. Donc aujourd'hui, je suis avec vous là maintenant et on va voir par rapport à votre autre et par rapport à vous aussi, hein, ce qu'il se passe. On va sonder un petit peu les états d'esprit, voilà, ce qui se passe dans la vie en ce moment de chacun. Donc j'ai déjà commencé mon tirage, donc j'ai déjà quelques cartes sur la table. Alors, donc pour votre autre les amis, on me parle de trésor de l'enfance qui refont surface. Donc là, à mon avis, avec cette carte ici, avec l'état d'esprit de l'enfance, hein, des trésors de l'enfance qui refont surface ici. Donc on a l'idée de l'enfant intérieur, bien sûr, hein, de votre autre, là, qui est en train de remonter en surface. À côté de ça, j'ai le chemin tortueux du pouvoir. Donc ici, avec cette carte, les amis. Donc on voit bien ici avec la pomme dans la main, hein. Donc il y a cette recherche de pouvoir, donc on va parler d'argent, on va parler de tout ce qui est matériel, on va parler de aussi cette forme de vouloir quand même contrôler peut-être sa vie à travers justement tout ce qui est matériel, hein. On a la tentation également avec le serpent. Donc je pense ici qu'il y a, voilà, alors à la fois ce côté enfant intérieur qui remonte en surface et on a toujours cette histoire de matérialité, de maintenir un certain pouvoir, un certain contrôle dans sa vie justement par tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret, palpable, voilà, avec peut-être une forme aussi d'autorité. Et là, on nous parle de vous devez faire un choix. Donc là, il a un choix à faire. Alors, il a un choix à faire. Alors, il a un choix à faire soit entre vous et une autre personne, ou soit justement laisser plutôt exprimer son enfant intérieur, et à ce moment-là, on se rapprocherait plutôt de l'âme, d'accord? Laisser plutôt parler son âme, ou laisser plutôt parler son ego, avec justement tout ce qui a trait à la matérialité, au pouvoir, au contrôle, voilà. Donc ça peut être ça aussi le choix qu'il a à faire en ce moment. Donc il y a comme un combat intérieur qui se fait, hein, c'est ce que je ressens. Alors, donc au niveau des sentiments, on lui dit ici, faites un effort. Alors ici, c'est pareil, on a 2 enfants. Donc là, on est plutôt dans voilà, le côté, à laisser libre cours à son enfant intérieur, vous voyez, à son âme, à s'exprimer, avec son âme, avec, simplicité, voilà, ce côté enfant, pas puéril, mais voilà, on laisse, spontané, on va dire. Donc là, on lui dit de faire un effort. Donc, je pense qu'on l'incite à s'exprimer davantage justement avec son enfant intérieur, d'accord? Et on dit le grand amour mérite qu'on respecte les étapes. Voilà. Donc il y a certaines étapes à passer et il faut respecter ces étapes. Donc ensuite, j'ai exprimé son amour et lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, il sait c'est à lui de faire le premier pas et d'exprimer son amour par rapport à vous, chose qu'il n'a peut-être pas fait avant, justement, parce que trop dans la matérialité, pas assez dans le côté sentimental et affectif. Et on nous parle quand même d'amour véritable ici, hein. Donc les amis, ce qu'il ressent pour vous, c'est un amour véritable. Donc ici se trouve l'amour de votre vie. Donc voilà, par rapport à lui, vous êtes l'amour de sa vie, en réalité, dans la vérité. Bien, bah écoutez, déjà on commence pas mal. Alors par rapport à vous de votre côté, pour la féminine, les amis, vous qui me regardez, on nous parle ici qu'après la tristesse, la joie et l'espoir reviennent. Vous voyez, la carte est un petit peu sombre, hein, quand même. Donc ici, moi, ce que ça m'évoque, c'est que cette histoire vous a fait profondément souffrir, hein, avec la tristesse. Donc beaucoup de tristesse de votre côté, beaucoup de souffrance, et que maintenant, bah, vous êtes en train de passer à autre chose, hein, parce que la joie revient et l'espoir revient.
Alors ici, on me parle que vous êtes une personne unique. Vous êtes une personne qui n'est pas commune, voilà, qui n'est pas comme tout le monde, qui est unique, qui est exceptionnelle, d'accord? On vous dit que vos contradictions et votre complexité, c'est là que c'est intéressant justement dans votre personnalité et qui fait de vous un être à part, en fin de compte. Donc les amis, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais de ce qu'on me dit, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, en tout cas d'à part, qui n'est pas commun. Donc prenez en considération cette valeur que vous avez, exceptionnelle. Et on vous parle ici, oui, qu'il y a un tournant là qui est en train de se faire pour vous. On vous parle de l'inattendu, qu'un changement est en train de se faire, mais que vous ne le voyez pas venir. Donc il y a un changement pour vous ici qui est en train de se faire profondément, à mon avis. Vous voyez? Donc moi j'ai une carte blanche ici, moi ça me fait penser à la pureté. Et c'est quelque chose d'inattendu, vous ne voyez pas venir ce changement, cette transformation. Donc là il y a quelque chose vraiment qui est en train de se faire pour vous de votre côté, qui est extraordinaire, qui est très beau, en tout cas, c'est une belle transformation, une prise de conscience peut-être de qui vous êtes, ou en tout cas, et vous allez en prendre conscience. Alors ici, moi j'ai l'âme, alors moi j'ai l'âme sœur, la flamme jumelle, ou l'âme jumelle, voilà. Donc on vous dit que oui, ici, il s'agit bien de votre âme sœur, flamme jumelle, ou âme jumelle, d'accord. Donc pour votre autre, c'est un amour véritable, effectivement, et vous savez, vous, pertinemment, que c'est votre complément d'âme, en tout cas, que c'est votre moitié. Malgré que ça vous ait fait énormément souffrir, cette histoire, hein, avec la carte au-dessus, on vous dit voilà, que vous avez bien un lien d'âme ensemble. Donc on vous dit d'avoir confiance, les amis, que cette situation nécessite que vous gardiez la foi, malgré tout. Parce qu'il y a énormément de chimie, d'alchimie entre vous. Il y a une très très forte attraction magnétique. Il y a une très forte attraction magnétique. Donc bon, ça vous le savez, je pense, hein, c'est pas une surprise. Maintenant, malgré que vous le sachiez, effectivement, il y a eu beaucoup de tristesse dans cette affaire. Et je pense que vous êtes en train de vous démarquer, en tout cas en train de vous individualiser, avec la carte justement, vous êtes un être exceptionnel. Ou en tout cas, vous devez prendre conscience justement de votre valeur. Et c'est le fait de prendre en conscience de votre valeur que justement ça va faire un changement dans votre vie. Et que vous ne voyez pas venir. Il y a un tournant ici qui se fait pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour votre autre? Donc moi j'ai la croix, le chemin de pénitence, qui représente aussi la foi, qui peut représenter la culpabilité également dans certains cas. Alors on va voir ici. Alors ça peut être un chemin de servitude également, hein, vous voyez. Alors en tout cas c'est un chemin qui cause beaucoup de chagrin et de peine. Donc ça fait longtemps que votre autre en fait est sur ce chemin ici de pénitence. C'est quelqu'un qui à mon avis a la foi, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui souffre depuis longtemps, à l'intérieur de lui, qui souffre depuis longtemps. Il s'est sacrifié, je pense. Oui, il vous a sacrifié. Donc c'est bien par rapport à un homme, une énergie masculine en tout cas. Et là on parle de soucis, de quelque chose qui le ronge. Donc il est fort probable, d'après ce que je ressens ici, qu'il a une culpabilité par rapport à vous, qui le ronge depuis longtemps. Mais parce qu'il a été aussi dans un chemin de servitude. Oui, il a été dans un chemin de servitude, c'est comme s'il s'était perdu quelque part un petit peu. Et que là peut-être il retrouve la foi, il retrouve sa spiritualité, peut-être là maintenant. Ouais, en tout cas ça me dit, moi j'ai la sensation quand même que tous les sacrifices qu'il a fait depuis longtemps, ça le ronge. Il y a cette notion aussi de culpabilité par rapport à vous, qui le ronge également. Culpabilité peut-être aussi par rapport à d'autres personnes, hein. Voilà, par rapport à des choix qu'il a fait, des non-choix qu'il a fait, voilà, par rapport à cet état de servitude qu'il a, qu'il a, qu'il a opté dans sa vie. Et je pense qu'il vous a sacrifié. Parce que j'ai l'homme ici avec la rose, donc c'est quand même le côté romantique. C'est quand même le côté romantique, c'est quand même l'homme qui aime, hein. Donc je pense qu'il a sacrifié l'amour, le véritable amour en fait, qui est là. Et ça le ronge à mort.
Bon, alors vous, j'ai l'enfant intérieur, le soleil, la faux et l'alliance, l'anneau. Bon, alors moi, ce que ça me dit ici par rapport à vous, c'est que vous, maintenant, vous retrouvez quand même une certaine joie de vivre. Votre enfant intérieur, ici, ça y est, on peut dire il est guéri, en tout cas, il va beaucoup mieux. Hein, votre enfant intérieur va beaucoup mieux, et il est heureux également que vous ayez mis un terme ici, hein, avec la faux, que vous ayez mis un terme à une union, à un engagement ici. Donc, moi, ce que ça me dit, ce que ça m'évoque, c'est que vous avez conscience que cette personne est votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre complément d'âme, on va dire, hein, d'accord, votre moitié. Mais il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre vous, qui vous ont fait beaucoup de mal. Et justement, le fait qu'il vous ait sacrifié, votre autre. Et du coup, par rapport à ce qui s'est passé entre vous, eh ben, vous avez coupé. Vous avez mis un terme, à mon avis. Votre enfant intérieur est heureux d'avoir mis un terme à cet engagement. Parce que quelque part, bah, vous avez mis un terme à la souffrance, vous avez mis un terme, voilà. Donc, parce que cette relation, pour moi, ça évoquait de la souffrance. Donc, de ce que je ressens ici, vous avez mis un terme, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour votre autre? Ici, on me parle de l'amour, hein, encore une fois. On me parle des masques, on me parle de la pureté, on me parle d'un changement. Oh. Alors, donc ici, bah, j'ai de nouveau l'amour avec les signes. Regardez cette belle carte. Donc, avec les masques, moi, ce que ça m'évoque, c'est que ça fait longtemps que votre autre porte des masques, qu'il se voile la face. Effectivement, il a bien sacrifié un amour véritable. C'est bien ce que je pensais avec vous. Parce qu'en fait, il s'est trompé, il s'est leurré à lui-même. Il n'a pas voulu le voir, il n'a pas voulu... Voilà. Et donc, il a mis des masques. Il a des masques depuis longtemps et voilà, ça, il s'est leurré. Il s'est leurré parce qu'en fin de compte, cet homme, il a des sentiments purs pour vous. Ici. Avec la carte de l'homme juste au-dessus. C'est un homme qui a des sentiments véritables et des sentiments purs pour vous, en réalité. Et là, on me parle par rapport au masque. Là, j'ai quand même la notion de renouveau, de renaissance. Donc là, j'ai l'impression que votre autre, justement, prend conscience de tout ça. Et il y a quelque chose qui est en train de renaître en lui, en ce moment. Et donc, on va parler ici de la pureté. On disait tout à l'heure qu'il y avait l'enfant intérieur qui est en train de refaire surface, avec les trésors de l'enfance. Donc, toute la magie de l'enfance, tout le côté émerveillement, tout le côté spontané, voilà, le côté à être sans arrière-pensée, le côté vraiment simple, comme un enfant, c'est en train voilà, c'est en train de renaître en lui, j'ai l'impression. Et il se rapproche justement de ce côté plus authentique. Donc les masques, à mon avis, sont en train de, vous voyez, de s'atténuer là, de ce que je ressens. Alors, par rapport à vous, les amis. Oui, alors moi j'ai encore l'idée de fin, vous voyez, ici, avec le tombeau. Alors j'ai la fin, j'ai la lune, j'ai le jardin et j'ai le choix. Oui, à mon avis ici, ouais, vous avez mis fin à une attente, d'accord. Avec la lune, il y a quand même cet état d'esprit de latence, d'attente. Vous avez cessé d'espérer, de rêver. En fait, une rencontre avec votre autre, de relations intimes. Vous avez arrêté aussi de vous voir, d'espérer vous rencontrer, vous voir. Voilà, il y a ce côté aussi charnel, quand même, intime, hein, avec la carte des jardins. C'est un peu le jardin secret. Alors, je pense que oui, vous avez arrêté au niveau de la matière le contact, en tout cas, ou d'espérer, mais au fond de vous, quand même, voilà, il fait partie de votre jardin secret malgré tout. Mais que malgré ça, voilà, vous avez décidé, oui, de vous engager à peut-être ailleurs, dans une autre relation. Donc cette personne, votre autre, vous savez que c'est une relation d'âme, de toute façon. Mais comme il y a eu trop de souffrances, etc., vous avez arrêté de vous projeter, vous avez arrêté de rêver, d'attendre de cette relation. Et vous avez choisi de bifurquer ici. Donc soit
vous êtes parti sur un autre engagement avec quelqu'un d'autre, que vous avez rencontré entre-temps, ou soit, en tout cas dans votre tête, vous êtes motivé, en tout cas déterminé à vous engager dans une autre relation. Voilà. Alors ici, j'ai la guérison pour vous. J'ai le fait que vous allez beaucoup mieux à l'heure d'aujourd'hui. Ici, j'ai les nouvelles. J'ai le puits. Donc ici, oui, de toute façon, il y a une guérison profonde qui se fait au niveau de l'enfant intérieur, au niveau des blessures de l'enfance, etc. Oui, je pense que vous avez cessé, en fait, d'attendre des nouvelles de sa part, à votre autre. Des nouvelles dont vous rêvez, vous avez rêvé, vous avez... Ouais, je pense que vous avez longtemps attendu des nouvelles de sa part. Là, on est dans des personnes qui... Ça fait un moment que vous n'avez pas eu de ces nouvelles, vraiment. Ça fait longtemps, j'ai l'impression. Et vous avez arrêté d'espérer, vous avez arrêté d'attendre, en fait. Il y a quand même un état d'esprit ici de lâcher prise, d'accord, et de prendre conscience de qui vous êtes. Donc là, il y a eu tout un travail, à mon avis, intérieur, au niveau de votre enfant intérieur, etc., au niveau de plein de choses. Et pour vous rendre compte justement de votre valeur. Et donc il y a une guérison qui se fait en tout cas. Il y a un mieux carrément qui se fait chez vous. Il n'y a plus d'attente. J'ai l'impression que vous n'avez plus d'attente. Alors, pour votre autre, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors on nous parle de l'encre, de la direction de la femme. Oui, alors pour moi c'est sûr qu'il va revenir vers vous. Pour moi c'est une évidence, c'est sûr, c'est certain qu'il va revenir vers vous parce que vous êtes son équilibre en fait. Et vous êtes vraiment ancré dans son cœur. Vous êtes vraiment ancré dans son cœur. Pour moi, voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, il s'en rend compte. Mais il est encore tiraillé, à mon avis, entre voilà, la matérialité, l'âme, l'ego, l'âme. Voilà. Il y a encore cette petite dualité résiduelle, à mon avis, qui est là. Mais voilà, en tout cas, c'est certain qu'il vous aime, ça c'est sûr, il vous a sacrifié. Mais c'est certain qu'il va se diriger vers vous. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, avec les dés, j'ai le fait d'oser se lancer. Ouais, c'est ça. Moi, ici, pour moi, il va se lancer. Il va se lancer pour aller vers son abondance, cet homme ici. Parce que c'est quand même un homme. Alors, il va faire une approche peut-être. Il va essayer de vous charmer, de nouveau, de vous reconquérir. Ça, c'est sûr. Donc, il va avoir une approche plutôt. À vouloir voilà, chercher à vous séduire, etc. Mais c'est parce que peut-être qu'il ne sait pas trop comment faire. Mais en tout cas, vous êtes son abondance. Vous êtes son abondance, vous êtes son bonheur. C'est tout. C'est comme ça que je le ressens. Et il va oser aller vers cette abondance. Et vers vous. Vous êtes juste au-dessus. Donc, bon, il va faire un pas pour moi vers vous. Parce que vous êtes son amour véritable, les amis. Alors, pour vous, on me dit, ici, j'ai la clé. Ouais, alors pour moi, vous avez réussi à sortir ici. Vous avez trouvé la solution. Ici. Pour sortir d'un schéma répétitif qui faisait trop souffrir, en fait. Vous avez réussi à trouver la solution en vous-même et la force. Alors non seulement pour travailler sur vous et guérir, par rapport aux blessures liées à l'enfance, et sortir d'un schéma répétitif. Alors sortir de schéma répétitif avec votre autre, peut-être des va-et-vient incessants, voilà, des disputes, qui donnaient lieu à des disputes, à des mots, à des colères, voilà, vous voyez. Et vous avez trouvé la solution pour en sortir, en fait. Donc, et vous avez cessé. Vous avez cessé d'attendre, tout simplement, cessé d'espérer des nouvelles, cessé d'espérer une rencontre ou une réunion. Et voilà. Et vous avez trouvé la solution de sortir de cet état peut-être de colère aussi par rapport à votre autre. Donc c'est pour ça que on sent quand même que vous êtes plus apaisé. Quand même dans l'ensemble du tirage, vous êtes plus apaisé parce que vous avez plus de considération pour vous-même et pour vos valeurs.
pour ce que vous représentez. Donc là, je sens quand même qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail ici, hein, les amis. Vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur vous et vous avez beaucoup évolué. Ouais. Alors ici, donc on nous parle de l'étoile pour votre autre. Donc l'étoile, c'est un vœu exaucé. C'est un souhait exaucé. C'est aussi la destinée. C'est aussi la destinée, mais c'est aussi la clairvoyance pour moi, l'étoile. On voit les choses avec beaucoup de clarté, hein, avec l'étoile. Comme quoi on est vraiment enfermé dans des schémas, dans des formes de pensée, ici dans des idées limitantes, probablement, ou dans un contexte enfermant. Donc il comprend, hein, il voit très clairement que ce qui bloque dans votre relation, c'est son comportement qui n'est pas honnête, qui n'a pas été honnête avec vous, qu'il a eu des va-et-vient, qu'il est parti, d'une manière sans prévenir peut-être, ou voilà. Et après il est peut-être revenu, il est reparti, enfin voilà, et donc il comprend en fait. Il comprend que la situation est bloquée par rapport à ses comportements à lui. Voilà, d'évitement, de fuite. Et de revenir, mais furtivement, vous voyez, juste pour profiter un petit peu, et puis on se rebarre. Mais bon, voilà, tout ça, ici, à mon avis, tout ça, il le conscientise, à mon avis. Hein. Ouais, il le comprend. Hein. Donc ici, c'est très clair, hein, avec l'étoile. Et un vex aussi. Donc pour moi, il va réussir. Vous voyez, il va réussir à sortir de cet état de fuite. On est dans cette dynamique. Et il va oser revenir vers vous aussi. Hein. Alors ici, pour finir pour vous, alors ici, on parle de chance. Donc le ciel vous a aidé aussi hein, à trouver des informations, oui, par le biais de lecture, par le biais d'internet. Ici, on vous dit que justement, vous avez trouvé des informations. Ici, vous avez eu la chance de trouver des informations, des détails sur votre autre, concernant votre autre, en relation avec votre lien à tous les deux. Vous apportez beaucoup de sagesse et de compréhension par rapport à ça. Pour moi, vous avez fait preuve de beaucoup de patience, de sagesse. Donc là, vous avez atteint un niveau de compréhension et de sagesse, une forme de détachement quelque part. Parce que vous savez les choses. Ouais, c'est ce que je ressens. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, les amis? On nous parle du repos, de la pause. Donc il y a un silence ici avec le commerce, l'amour. Donc j'ai bien une pause au niveau des communications, des échanges amoureux entre vous. Alors ici, j'ai l'enfant naissance, donc quelque chose qui est en train de naître. Avec l'emprisonnement, j'ai le soleil. Donc ici, pendant une période de repos, de pause entre vous, hein, au niveau de la communication, une communication qui était bloquée, d'accord? Ici, quelque chose est en train de naître, hein, ici. Donc, je pense qu'un amour est en train de naître ou de renaître, hein, et très fort avec le soleil. On se rend compte, on voit. Vous voyez, c'est un amour très fort. Donc ici, également très beau. On parle ici de valeur, on parle ici de beauté, on parle ici de valeur inestimable, je dirais même. C'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Qui n'a pas de valeur au niveau matériel, qui est au-delà de. Donc ici, on nous parle d'horizons nouveaux et on nous parle de maladie. Oui, comme quoi cet amour très fort, quelque part ici, a causé beaucoup de, pas du tort, mais a été souffrant, a causé beaucoup de souffrance, d'accord. Mais ici, on nous parle quand même d'un renouveau. Hein. Donc il y a une perception nouvelle chez votre autre ici. Qu'en fin de compte, cet amour est très fort. C'est en train de renaître en lui. Et au niveau de la communication ici, il va y avoir un changement, d'accord. Une perception nouvelle, justement, de cette relation. Qu'en fin de compte, c'est une relation qui est belle, qui est magnifique. Quoi. Et ici, moi, j'ai la clé du destin.
Donc on en revient ici à l'idée du cadeau, de la récompense, que cet amour est un cadeau et une récompense. Donc ici, il y a vraiment une prise de conscience, il y a une perception nouvelle de ça. C'est un amour qui a été souffrant. Donc ici, alors avec l'hiver, j'ai encore le silence, j'ai encore des choses qui sont troubles. Il y avait des incertitudes, il y avait des doutes, il y avait, voilà, c'était pas clair avant, mais ça le devient. La perception change en tout cas. Et ici, on sort d'un enfermement. Donc ici, avec les parents, moi j'ai la notion soit de responsabilité, de prendre ses responsabilités. On a la notion également du statut de parent. Donc tout à l'heure, on parlait du choix. Donc si effectivement votre autre a quelqu'un d'autre dans sa vie et qu'il a des enfants, peut-être que le statut de parent posait problème également, justement par rapport à votre relation à tous les deux. Et que là, il y a une solution quand même qui est trouvée. Par rapport à ça, moi j'ai le balayage du passé. Donc balayage du passé, ça peut me dire que on efface ce qui s'est passé entre vous avant qui était négatif, hein, d'accord, qui a été souffrant, et on repart sur quelque chose de beaucoup plus positif, sur un renouveau beaucoup plus positif et différent. Et ça peut me dire aussi qu'il balaye le passé par rapport à une autre histoire, d'accord, qu'il rompt avec la personne avec qui il est, que le statut de parent n'est plus un problème en fin de compte, hein, d'accord, parce qu'il y a une solution qui est trouvée par rapport à ça. Ça peut me dire ça aussi. En fin de compte ici, on va... Donc ça me parle de la période de l'été, donc ça parlera peut-être à certaines personnes, certaines d'entre vous, mais ça me parle de joie retrouvée ici, de douceur retrouvée, d'apaisement retrouvé. Alors ici on me parle d'adultère, mauvaise base de départ. Alors ici, donc avec la découverte à l'intérieur de soi, bon, il y a eu de l'adultère, hein. Il y a eu de l'infidélité ici, hein. Il y a eu de l'infidélité et des mauvaises bases de départ. Donc je pense qu'entre vous, il y a eu tromperie de sa part, à votre autre. Il a peut-être également été infidèle, lui, dans son couple, s'il est en couple. Personne, voilà, qui butinait, qui allait voir ailleurs, qui n'était pas stable au niveau émotionnel. Et là, ici, il est en train de découvrir justement que cet adultère ici, avec la fin au-dessus. Donc, il n'en veut plus, déjà, de ce mode de fonctionnement, de tromper. Parce qu'en fait, c'était dû à des mauvaises bases de départ. Ouais, à mon avis, c'est dû à des souffrances liées à l'enfance. Encore, on est dans des schémas, justement, qui n'ont pas, des souffrances qui n'ont pas été guéries. Et voilà, il a pris l'habitude de... Peut-être qu'il avait une addiction au sexe ou quelque chose comme ça, enfin voilà. Et donc ça, c'est limite maladif, hein, c'est dû à des mauvaises bases de départ, voilà. Lié à l'enfance, lié aux parents, lié à un conditionnement, lié à l'éducation, enfin voilà. Et donc il s'en rend compte profondément. Et met une fin à ça aussi, hein. Donc ici on parle de protection, envoûtement et ennemi. Ouais, donc il est protégé. Je pense que vous êtes tous les deux protégés de toute façon. Mais ici on me parle quand même d'envoûtement et d'ennemi. Donc énormément de jalousie autour de lui, d'égrégore de jalousie, hein. Donc sur lui, mais aussi peut-être sur votre relation avec des personnes autour qui sont très malsaines et qui ne veulent pas le bien. Donc, mais on nous parle qu'il y a une protection divine là-dessus. Ici, on parlerait plutôt du côté de votre autre. Donc, ouais, il y a des influences négatives. Il y a eu beaucoup d'influences négatives, justement. Alors, j'ai ça sur les mauvaises bases de départ. Donc, peut-être qu'il y a eu des personnes également qui vous ont fauché à votre rencontre, qui étaient contre votre relation et qui ont tout fait pour amener à la séparation, amener à ce que vous ne soyez plus ensemble aussi, et qui ont tout fait pour influencer votre autre également. Voilà, donc, mais on nous parle quand même de protection. Donc, ici, au niveau de ce tirage, moi je sens, vous, la féminine, qui êtes quand même détachée, qui êtes plus, justement, à prendre soin de vous, ici, et à vraiment vivre une transformation. Ah, vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions ardues, difficiles, mais quelque part, vous allez beaucoup mieux, vous êtes beaucoup plus en phase avec vous-même,
et malgré que vous savez justement, on vous dit d'avoir confiance dans cette relation. Bon, après, oui, après, tout dépend si voilà, vous êtes complètement réfractaire. Moi, je vous sens, vous pouvez, de toute façon, avoir connaissance de ce lien et aimer cette personne de manière inconditionnelle, en étant loin de la personne, tout en continuant votre vie. Hein, donc pour l'instant, c'est ce que ça nous dit. Moi, ce que ça me dit, du côté de votre autre, c'est qu'il a des efforts à faire, hein. Il doit exprimer l'amour qu'il a pour vous et faire le premier pas. Donc c'est à lui de bouger, qu'il a sacrifié votre amour, d'accord? Parce que je pense que pour lui, c'était trouble, vous voyez? Il savait pas, il y avait des doutes, il y avait des incertitudes, il savait pas exactement. Il y avait beaucoup de masques également et il n'y avait bon, on n'était pas dans l'authenticité, mais qu'en fin de compte, cet homme, vous aime véritablement, d'un amour pur et sincère, et que quelque part, il vous est fidèle. Il est fidèle à ce lien, malgré tout. Et voilà, qu'il a un choix à faire dans sa vie. Alors, entre vous et une partenaire, peut-être où il a des enfants, et justement, le problème n'est pas tant que ça la partenaire, mais c'est plutôt son statut de parent qui pose problème jusque-là. Et que là, en fait, de toute façon, il va oser aller vers vous. De toute manière, parce que vous êtes son abondance, vous êtes son amour véritable. Hein. Et il a conscience de son comportement, du comportement qu'il a eu avec vous, d'accord? De fuite, d'évitement, de tromperie. Voilà, il n'a pas été réglo, il n'a pas été correct, et il en a complètement conscience. Et maintenant, il sait, voilà, il a une perception nouvelle de la situation, et vous êtes son cadeau. Voilà, malgré que ça a été souffrant, cette relation, vous avez été son cadeau. Voilà. Donc, il va oser venir vous voir en mode séduction, parce que je pense que il saura pas trop comment comment vous approcher. Donc, voilà, ce sera en mode séduction, mais les sentiments sont vraiment là, derrière. D'accord? C'est ce que je ressens dans ce tirage, les amis. Donc, bah écoutez, on en reste là pour aujourd'hui. On verra pour le prochain épisode. Pour la suite, donc, fin de semaine. J'espère quand même, je vais essayer d'en faire une quand même pour fin de semaine. Et puis, bah, les amis, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Voilà. Passez une bonne journée. À bientôt.